Les musulmans croyants savent que les messagers d'Allah sont des humains, qui ont été choisis par Allah pour éduquer les humains, pour les guider, les prévenir. Les croyants croient en l'unicité de Dieu et en l'unicité de la nature humaine, parce qu'il n'y a pas de différence entre nous. Les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes, les blancs ne sont pas meilleurs que les noirs. Les croyants se demandent pourquoi Dieu aurait envoyé des messages différents. Serait-ce pour nous embrouiller? Bien sûr que non. Les messages envoyés par Dieu à l'humanité ont toujours été un seul et même message. Ce message était le suivant. Adore Dieu seul. Ne l'associe pas avec quelqu'un. C'est le message que Noé nous a dit, qu'Abraham nous a dit, que Jean le Baptiste nous a dit, que Moïse, Jésus et Mohamed, paix soit avec eux, ont dit. Personne n'est digne d'adoration excepté le Créateur lui-même. Et cela n'a jamais été des religions, mais toujours une seule religion. Ce n'est pas la religion de Mohamed seul, ni la religion de Moïse, ni la religion de Jésus seul, ni d'Abraham, mais c'est la religion de Dieu qui nous a été transmise une fois par Moïse, une fois par Jésus et une fois par Mohamed. Ce qui veut dire qu'en se convertissant à l'islam, le musulman a rejoint Mohamed dans sa religion, Moïse dans sa religion, Jésus dans sa religion. Comme tous les musulmans, nous croyons que tous les messagers d'Allah sont les êtres les plus purs, les plus nobles sur terre. Ils n'ont jamais connu de graves fautes ni de péchés, parce qu'ils ont été choisis par Allah le Tout-Puissant. Ils ont délivré son message d'une manière parfaite. Et si quelqu'un pouvait se demander comment, nous lui répondrions que celui qui les a choisis est le Tout-Parfait, le Tout-Puissant, le Maître du monde entier, le Seigneur de l'univers, Allah le Dieu Tout-Puissant. Quand il choisit quelque chose, il fait son choix avec sagesse et un savoir absolu. Il a choisi ses messagers pour transmettre son message et sa lumière à l'humanité. Les musulmans croient que les messagers de Dieu sont des humains, c'est-à-dire qu'aucun d'eux n'est le fils de Dieu. L'islam respecte et honore Jésus-Christ. Le Coran confirme que sa naissance en père est un miracle fait par la puissance de Dieu et que par cette même puissance, Adam et Ève ont été créés sans un père ni une mère. Dieu aime autant Jésus qu'Adam. Il l'a créé de poussière et puis lui a dit « Sois » et il fut. Les musulmans tiennent Marie, mère de Jésus, en haute estime. Le Coran a mentionné sa position primordiale en rappelant ce que les anges ont dit. « Ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié. Il t'a élu au-dessus de toutes les femmes du monde. » Jésus, fils de Marie, est l'un des plus importants messagers de la tradition islamique. Il est l'un des 5 grands messagers reconnus par le Coran. Il a été persécuté et beaucoup lui ont causé du tort. Mais son message a résisté et la lumière de son message brille jusqu'à ce jour. Dans le Coran, Allah a appuyé sur l'importance de croire en tous ses messagers et ses livres. Comme condition à la foi en disant « Dites nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qu'on a donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui nous sommes soumis. » Le prophète Mohammed n'est pas le fondateur de l'islam, comme le prétendent certaines personnes. Le prophète Mohammed est le dernier messager de l'islam. C'est un messager comme Moïse, comme Jésus. Leur message provient de la même école, l'école de Dieu. Les traditions du prophète Mohammed
paix soit avec lui, représente ce qui est appelé la sunna chez les musulmans. La sunna, ou tradition du prophète, représente la deuxième source de législation de la religion islamique. Il est important de savoir que le prophète Mohammed n'est pas venu du néant, mais qu'il a été aimé par son peuple avant de devenir un prophète. En effet, son peuple l'appelait El-Amin, ce qui veut dire l'honnête. Mais quand il leur a transmis son message, plusieurs de ces mêmes personnes se sont opposées à lui, à cause de la sincérité de son message, dont le but n'était pas un but matérialiste, mais il s'adressait au cœur et aux esprits pour les changer et rediriger les humains de l'adoration des faux dieux à l'adoration du Créateur, Allah le Tout-Puissant, de l'oppression du pauvre à la justice et à l'égalité de la société. Son message était si puissant qu'il a secoué les cœurs et les esprits de ses amis et voisins. Tous ceux qui possédaient le pouvoir et la richesse se sont opposés à lui, et la lutte a continué pendant 23 ans entre les croyants et les païens, le vrai et le faux, le bon et le mauvais. Ils ont essayé de l'empêcher de transmettre son message par tous les moyens. Ils ont torturé ses compagnons fidèles et ont même tué quelques-uns d'entre eux. Et puis, ils ont négocié avec lui. Ils lui ont demandé « De quoi as-tu besoin ? Si tu as besoin d'argent, nous te rendrons riche. Si tu as besoin de femmes, nous te marierons à la plus belle des femmes. Et nous pouvons te faire devenir notre roi si tu le veux. » Mais il refusa et dit « S'il me donne le soleil dans la main droite, la lune dans la main gauche, afin que j'arrête de communiquer mon message, je refuserai, jusqu'à ce que ce message soit transmis, même si je dois mourir en essayant de le transmettre. » Il est le guide le plus parfait pour tout le monde, parce qu'il était non seulement un prophète, mais aussi un père, un mari, un éducateur, un politicien, un négociateur et un guerrier. Il était un réformateur. Depuis 14 siècles, il a pu convaincre les juifs, les chrétiens et les musulmans, les païens, de s'asseoir ensemble pour signer un pacte appelé la Constitution de la ville, qui disait « Si notre ville est attaquée par un ennemi, nous nous unirons pour la défendre. » Ceci a été vu comme une révolution à l'époque, parce qu'en ce temps, la loyauté était consacrée à la tribu à laquelle on appartenait. Mais il a été capable de les convaincre de mettre leurs différences à l'écart et de commencer à penser pour la première fois comme une société civilisée. Une des choses les plus importantes que nous avons appris du prophète Mohammed et de son message est l'espoir. Cet espoir qui brille dans le cœur de millions de musulmans du monde entier. Le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, a dit un mot qui m'a touché profondément et a augmenté mon espoir dans mon Créateur. Il a dit « Quand le jour du jugement arrivera et que tu tiens un petit arbre dans ta main, plante cet arbre. » Avant l'arrivée du prophète Mohammed, la société sous-estimait la femme. Elle figurait parmi les propriétés personnelles de l'homme et elle était même considérée comme un objet d'héritage. Le prophète Mohammed a mis fin à l'abus de la femme, il lui a donné le droit d'hériter, de divorcer et de s'instruire et de garder son identité dans la vie sociale. Le prophète a dit « Aucun de vous n'est considéré vraiment croyant jusqu'à ce qu'il souhaite pour son frère ce qu'il aurait souhaité pour lui-même. » Belle parole, pas facile à appliquer, car elles veulent dire « Tu te présentes pour un poste de travail, mais si ton frère s'est présenté et a obtenu le même poste, je devrais être heureux pour lui, exactement comme si c'était moi qui ai obtenu ce poste. » Le prophète a dit « Si vous voyez quelque chose de mal, essayez de le changer de vos propres mains. Si vous en êtes incapable, alors exprimez-vous verbalement contre lui. Si vous en êtes toujours incapable, rejetez-le dans votre cœur. C'est le plus faible niveau de la croyance. » Le prophète Mohammed a dit « Le fort n'est pas celui qui tape fort, mais c'est celui qui contient sa colère. » Parce que la plupart des crimes sont commis dans un état de colère. Une des plus belles déclarations du prophète Mohammed, et qui m'a vraiment touché avant même de me convertir à l'islam, et même après m'être converti à l'islam, et la déclaration du prophète qui dit « Dieu, le Tout-Puissant, ne regarde pas votre physique, mais regarde vos cœurs et vos actions.
Cette simple déclaration a un effet immense sur la vie de tous les musulmans, car la vie des musulmans est basée sur 2 faits, des cœurs sincères et des bonnes actions. Par exemple, si quelqu'un fait des actes de charité avec mauvaise intention, il ne sera pas récompensé. Si quelqu'un a une bonne intention, qui n'est pas suivie par une bonne action, elle ne méritera pas d'être récompensée. L'islam nous demande d'équilibrer notre vie entre le côté spirituel et le côté physique. Donc, grâce aux paroles du prophète Mohammed, nous sommes devenus complets, compréhensifs, équilibrés et coopérants. Beaucoup de grands philosophes du monde ont été impressionnés par les qualités du prophète Mohammed et exprimèrent leurs opinions dans leurs œuvres. Lamartine, l'historien renommé français, dans son livre L'histoire des Turcs, a dit du prophète Mohammed: si la noblesse de la cause, la limitation des ressources et les résultats remarquables sont les 3 critères par lesquels l'ingéniosité de l'homme est mesurée, qui oserait comparer les grands penseurs du temps moderne à l'ingéniosité du prophète Mohammed? Mahatma Gandhi, le chef spirituel du mouvement de l'indépendance en Inde et le pionnier de la résistance à travers la désobéissance civile, a dit du prophète Mohammed, paix soit avec lui: je suis devenu plus que convaincu que l'épée n'était pas le moyen par lequel l'islam a acquis son importance. Mais c'était par l'extrême simplicité, la modestie complète du prophète, son respect pour les promesses, son intense dévotion pour ses amis et ses compagnons fidèles, son intrépidité, son courage et sa confiance absolue en Dieu et en sa mission. Wolfgang Goethe, un des symboles les plus importants de la littérature allemande et un des poètes européens les plus reconnus, qui était aussi peintre, humaniste et savant scientifique, a dit du prophète Mohammed: c'est un prophète et pas un poète. Et par conséquent, le Coran est une loi divine et non pas un livre équiffé par l'homme pour l'éducation ou un passe-temps. Michael Hart, l'auteur américain de best-sellers, le nombre des gens qui ont influencé l'histoire est de 100. Il a choisi Mohammed comme le plus important des 100. Il a dit: mon choix pour Mohammed en tête de liste du monde entier est l'homme qui a été le plus influent dans l'histoire humaine. Cela pourra surprendre quelques lecteurs et les mener à poser des questions. Mais Mohammed est le seul homme dans l'histoire humaine qui a réalisé et accompli un si grand succès à l'échelon religieux et laïque. C'est cette combinaison d'influences qui rend Mohammed l'être le plus influent dans l'histoire humaine.